Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, il y aura deux vidéos sur ce sujet, sur le sujet du détachement. Premièrement, une vidéo comme celle-ci dans laquelle je vous parle tranquillement, et une vidéo après celle-ci dans laquelle ce sera plus un clip avec ma voix off, comme vous avez pu déjà le voir sur la chaîne, etc. Concevoir le détachement, pour beaucoup, ça va être basé sur les couples, se détacher du couple, j'ai été avec quelqu'un, je veux m'en détacher, je me sens pas bien, ou bien je me suis séparé de cette personne-là, et aujourd'hui je l'ai encore dans le cœur, etc. Je vais pas commencer dans cet angle-là, je vais vous montrer ma manière de voir, de concevoir le détachement en soi. Le détachement, il est enseigné et il est hyper important. Sauf qu'il faut un juste milieu dans le détachement. Le premier détachement que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est le détachement de base. Et c'est un aspect beaucoup plus spirituel de la vision de la vie qui nous permet derrière de bien comprendre les choses. Et ça se répercute derrière sur le détachement qu'il peut y avoir dans les relations et tout. Par exemple, le détachement des biens matériels d'ici-bas, de la vie d'ici-bas tout simplement, dans un équilibre parfait. Et c'est ça qu'il faut essayer de rechercher. C'est vraiment l'équilibre. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'être humain, il a un cœur, que l'être humain, il a des sentiments. Et que ces choses-là ne sont pas là par hasard. Il faut aimer certaines choses et parfois on ne contrôle pas ce qu'on aime. Tu as des proches, tu as une famille, tu as des biens, tu as certaines choses voilà, qui sont autour de toi et c'est normal d'écouter même ton cœur. Tu vas te mettre en couple ou tu es déjà en couple, c'est important d'aimer. Parce que tu possèdes ce sentiment, il est humain et il est important de le prendre en compte. Donc attention, quand on évoque le détachement, et c'est pour ça que je commence avec ça, attention à ne pas aller dans cet extrême qui viendrait à ruiner tout ce qu'on est en train de se dire, tout simplement. Le détachement, il a besoin d'un outil. Et l'outil, ça va être la conscience et la manière de mesurer la valeur de la chose qu'on a en face de nous, de la personne qu'on a en face de nous. C'est réussir à donner la juste valeur à quelque chose qui nous entoure ou à un objet qu'on possède. C'est pas facile, hein. C'est le premier exercice qui dure toute une vie, j'ai envie de dire. Réussir à donner la véritable valeur à quelque chose. Déjà, si on fait l'exercice nous-mêmes, là, on se dit l'argent. De quelle manière on devrait voir l'argent? Quelle est la valeur qu'on pourrait donner à l'argent, par exemple? Le premier objectif dans tout ça, il est de comprendre son rôle sur Terre. De savoir que la vie, elle est temporaire. Je suis quelqu'un de croyant et dans ma croyance, il m'est enseigné qu'il faut savoir prendre du temps pour ce qui a de la valeur et tout faire pour essayer du mieux qu'on peut de s'éloigner ou de ne pas être trop accroché à ce qui n'a pas de réelle valeur. Le matériel et l'esclavagisme de la mode, de l'argent, de tout ce qui est aujourd'hui, qui a de la valeur aux yeux de tous et de nous-mêmes. Il ne faut pas retirer la valeur de l'argent. On sait qu'avec l'argent, on se nourrit, on paye nos loyers, on peut aider, on peut construire, on peut vivre convenablement, on peut faire énormément de choses. On travaille pour ça. Donc, faut connaître la valeur de l'argent. Mais penser que c'est l'argent qui va nourrir ton âme, ça c'est une erreur. Et penser comme ça, c'est avoir accordé une importance surélevée à quelque chose qui méritait une importance mais pas à ce niveau. Pour preuve, tu peux avoir moins et être heureux. Certains ont énormément et sont malheureux, finissent par se suicider, etc. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à côté. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à nourrir qu'on n'a pas nourri. L'importance, elle est là. Comment jauger cet équilibre? Comment trouver l'équilibre dans tout ça? Et vers quoi on doit s'accrocher? Qu'est-ce qui devrait être la chose la plus lointaine dans l'idée de se détacher? Normalement, c'est ce qui est humain en priorité. C'est déjà notre être, et c'est déjà un grand travail de nourrir son être, de faire du bien à son être, de se rassurer, de ne pas se diriger vers le mal, de ne pas se diriger vers notre propre mal. Il y a ceux qui nous entourent, il y a notre famille, notre femme, pour certains leurs enfants, les gens qui les entourent, leurs voisins, les amis. Aujourd'hui, on nous retire Internet, on nous retire les jeux vidéo, on nous retire nos séries, on nous retire nos habitudes, parce qu'on a habitué notre âme, notre cerveau à des drogues qui sont parfois pas nocives et parfois qui deviennent nocives, mais qui restent des drogues d'une certaine manière. Parfois des drogues visuelles, des drogues auditives et même des drogues qui sont dures, tout simplement. Donc maintenant, je vais revenir un petit peu sur ce que beaucoup peut-être attendent, c'est le couple en soi, le couple, etc. Pour se détacher de quelque chose ou de quelqu'un, il faut réussir, comme je vous ai dit, avec l'outil, trouver la conscience et réussir à jauger la valeur que cette personne a réellement pour nous. Pas la valeur que nous on lui donne par nos sentiments,
Je parle plutôt de la valeur de savoir ce qu'elle était réellement, ce qu'elle nous apportait réellement. Quelqu'un qui te fait du mal, toi, tu peux avoir un avis erroné en aimant cette personne, en te disant « elle était bien pour moi ». L'outil de la conscience, là, il est hyper important. C'est de te dire « je ne suis plus avec cette personne qui m'a fait du mal ». Ou bien, cette personne ne m'a même pas fait du mal, mais ça ne colle pas entre nous, c'est pas possible, il y a trop de choses qui font que. La meilleure manière de se détacher, c'est de comprendre pourquoi ça ne doit pas se faire. Et se raccrocher sur ça avant de se dire « je l'aimais, elle m'aimait », ou bien on s'aimait. Le sentiment qu'on donne à quelque chose, il a une importance quand ça peut cohabiter. Là, aimer, etc., c'est la base. Mais attention à ne pas aimer ce qui est dangereux pour toi, ce qui ne peut pas coller avec toi. Le sentiment d'aimer n'est pas tout, c'est pas le 100% de l'histoire en fait. Je vais pas dire que c'est la même chose, mais c'est comme aimer une couleur. Vous voyez tous les types de vêtements qui peuvent exister. Et ben, si toi ta couleur préférée c'est le bleu, et que tu aimes la couleur, tu n'aimes pas tous les vêtements. Et ils ne tireront pas tous de la bonne manière. Et ils ne sont pas tous bons à être mis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil avec les relations humaines. Quand quelque chose ne se fait pas, il y a une raison. Il faut comprendre bien la raison. C'est sur la raison qu'on arrive à commencer à rejeter la passion qui parfois déraisonne. si vous voyez ce que je veux dire. Elle nous empêche de raisonner. Donc le meilleur détachement pour en revenir à la vie, c'est de savoir ce qui est réellement bon pour nous. Ce qui est réellement bon pour nous, ça a des étapes, ça a des priorités. Parfois, on rejette ce qui nous nourrit réellement, et par contre, on se raccroche à des choses secondaires. Moi, le premier, encore une fois. Et à un aspect plus spirituel et religieux, à la vie d'ici-bas, c'est-à-dire penser temporairement en oubliant ce qui peut être éternel. Et il faut un équilibre. Quand je dis penser temporairement, c'est oublier d'aider en pensant qu'on va garder tout pour nous éternellement et qu'on restera sur Terre éternellement. En oubliant que parfois, la meilleure des richesses ou les meilleurs des gains qu'on possède, c'est ce qu'on a apporté en tant qu'humain à quelqu'un. C'est un sourire qu'on a donné. C'est une aide qu'on a offerte. Vous verrez que si vous arrivez petit à petit à gagner et à offrir en humanité, en partage, vous réussirez à nourrir petit à petit votre âme. Si vous avez cette conscience de vous à vous, en tant qu'homme, qui n'est pas sur Terre pour rien, vous comprendrez qu'il y a autant un besoin de se nourrir intérieurement, j'ai envie de dire même en priorité. Sinon, si tu n'as pas nourri ce que tu es, tu te seras détaché de la chose à laquelle il faut être accroché. Et la comparaison que je vais faire, c'est comme vouloir servir un verre, sauf que tu possèdes le verre dans cette main et tu remplis à côté, dans le vide. On en reparle très prochainement, vous inquiétez pas. Si vous avez des questions dans les commentaires et tout ça, n'hésitez pas. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.